Salut à toutes et à tous, je me présente, Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et également sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, où il est ici exclusivement question de couture. Pour la petite blague, je suis ravie parce qu'en fait je viens de me rendre compte que ça fait à peu près 10 minutes que je parlais dans le vide. J'avais oublié d'appuyer sur on enregistre. Donc je suis en train de vous refilmer, en fait, enfin de vous filmer pour le coup, mais de reblablater sur l'intro. Donc, j'espère que vous allez toutes bien et tous bien en cette période de post-confinement. J'espère que vous avez repris des vies à peu près normales au niveau du boulot, puis au niveau de votre vie perso, tout simplement. Moi jusque-là je suis encore en garde d'enfants puisque les écoles de ma commune prenaient les enfants mais à effectif très même extrêmement réduit et mes enfants devaient d'ailleurs ne pas reprendre mais grâce à notre président on a eu l'annonce en début de semaine comme quoi eh bien ils allaient tous reprendre le 22. Donc je suis ravie. Je suis ravie. Non, je suis vraiment ravie que mes enfants puissent reprendre un petit peu le chemin de l'école parce que, mine de rien, manque de sociabilisation, quoi. Mes enfants sont en manque de leur maîtresse, ils sont en manque de leurs copains et de leurs copines. Et puis moi, j'ai besoin, vous voyez, qu'ils retournent à l'école. Pour ma santé mentale, j'ai besoin que mes enfants retournent à l'école. Donc clairement, j'ai pas du tout loupé une vocation, en n'étant pas institutrice, c'est pas un métier qui m'aurait convenu. Voilà. Sur ce, donc nouvel épisode de podcast créatif. Je n'ai pas forcément beaucoup cousu ces dernières semaines parce que j'avais d'autres priorités, et notamment encore un changement professionnel qui est voulu, très clairement. Et je suis ravie de ce changement professionnel parce que là où j'étais, c'était clairement plus possible pour moi. C'est-à-dire que même si le métier était ok, il y a l'humain. Et là, l'humain était impossible. C'était ingérable pour moi. Donc moi, voilà, quand ça ne va pas, je ne fais pas durer, je change. Je peux pas, de toute façon, me développer dans un endroit toxique. Pour moi, c'est impossible. Ça m'atteint trop après, personnellement. Donc je change professionnellement et je suis ravie de ce changement. Donc voilà, j'avais des choses à faire, des choses à prévoir, puis mon organisation de maman, mère de famille, du temps pour mon conjoint, du temps pour mes enfants, même beaucoup de temps pour mes enfants. Voilà, j'ai réduit mon rythme de couture. Je me suis pas mise la pression, et il faut pas se mettre la pression, la couture ça reste un plaisir. Il y a des fois je peux carburer en couture, il y a des fois je fais pas, et c'est pas grave. C'est pas grave, du moment que je passe de bons moments avec ma famille, que j'ai de quoi m'habiller, enfin, faut dire franchement, c'est un petit peu le cadet de mes soucis. Donc, petite chose, il est très fort probable que vous me voyez habillée différemment dans cet épisode, puisqu'en fait, je vais le tourner en plusieurs parties qui ne seront pas effectuées le même jour. Donc là, par exemple, vous voyez que je porte ma robe, la Jessica Dress, qui est la même que mon précédent, ma vidéo sur Mercerie Extra. C'est normal, je tourne le même jour. Vous entendez des tic-tic-tic, c'est ma dédaine qui est en train de se balader dans la dépense. Alors, au niveau des coutures, j'ai envie de dire que là, ce sera le podcast un peu de paye ton short. J'ai pas mal cousu de shorts. Mais je n'ai pas beaucoup de choses, de cousettes terminées à vous présenter. C'est plutôt pas mal d'encours ou alors de projets à venir. Donc, voilà. Ma foi, pour une intro de 4 minutes, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors, il y a de la couture enfant et de la couture femme. Je pense que je vais peut-être commencer par la couture enfant, comme ça c'est fait. Et puis, on pourra enchaîner sur la couture femme. Alors, j'ai cousu donc pour mes enfants, donc pour le petit et pour le grand. Alors, pour le petit, il faut savoir que mon fils Théo va avoir 4 ans, là, dans quelques jours, au mois de juin. Et il a un pyjama qu'il appelle le pyjama dragon, puisqu'il s'agit de Croque-Mou, le dragon donc de Disney. Et ce pyjama, en fait, était composé d'un haut dragon, je vais vous montrer après, et d'un pantalon avec des petits, avec croque-mou dessus. Bon, il y a eu un gros souci qui a fait que son haut n'était plus du tout mettable. Et mon fils surkiffe, mais quand je vous dis surkiffe ce pyjama, c'est que
à peine on le met au sale, il sort de la machine, enfin on le met à laver, il sort de la machine, mon fils le veut. C'est son pyjama préféré de tous les temps. Quoi, c'est genre un truc de ouf, ce pyjama dragon. Et en fait, bah, comme je vous disais, il y a eu un problème avec le haut et il n'était plus du tout mettable. Alors, je vous raconte pas l'état de mon fils, ça a été très difficile. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais maman est une super maman. Et c'est là que je remercie, vous voyez, tout ce qui est don créatif. C'est que, enfin, c'est pas un don parce que ça s'apprend, mais cette faculté qu'on peut avoir de coudre et de refaire certaines choses. Et là, vraiment, je suis fière de moi parce que j'ai vu, mais vraiment, la tristesse et le désarroi dans les yeux de mon fils de presque 4 ans, à quel point ça lui faisait mal au cœur de perdre ce t-shirt-là. Vraiment, j'ai vu beaucoup de tristesse dans ses yeux, ça m'a beaucoup touchée, ça a beaucoup fait de mal à mon petit cœur de maman. Donc je me suis dit, et je lui ai dit, c'est pas grave mon cœur, maman va t'en refaire un. Et, et super maman l'a refait, donc le voilà. Donc le voilà. Il sort de la machine. Hein. Alors, c'est en fait un t-shirt noir. Donc j'ai pu récupérer certaines choses de l'ancien t-shirt. Mais je vais vous dire. Alors, ce t-shirt est en fait un t-shirt complètement standard. Mais vous voyez, il y a des ailes de dragon qui sont cousues. Je vais pas réussir à vous montrer. Mais vous voyez là les ailes. J'arrive pas à vous les montrer. Voilà. Hop. Donc elles sont des deux côtés. On a un fil blanc ici. Voilà. Et on a Croque-Mou, donc le dragon devant, qui est en flex. J'ai tout fait de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie du patron du t-shirt que j'adore, Oscar, de Super Bison. Je l'ai modifié, donc j'ai patronné... Oh, noir, on voit que dalle. Je l'ai patronné de façon à avoir une manche entière, vous voyez. Le reste, j'ai pas fait de modification hein. Sur le devant, sur le dos, c'est exactement pareil. J'ai ensuite patronné les ailes de dragon. J'ai vraiment du mal à vous le montrer. Les ailes de dragon, j'ai patronné. Donc en fait, j'ai tout simplement fait hop, comme ça et tchouk, 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 tout simplement. Alors, le jersey, c'est un jersey modal donc de Benitex dont je vous avais déjà parlé. Ici, c'est jersey viscose, donc les ailes de dragon sont faites en jersey viscose que j'ai acheté chez Benitex et je vous l'ai montré, il me semble, dans un de mes hauls. Et le flex, c'est un flex fait maison puisque c'est moi qui l'ai fait intégralement grâce à ma silhouette portrait. Donc heureusement j'ai tout à la maison, du flex noir. Les yeux de Croque-Mou sont en fait phosphorescents, c'est-à-dire que dans la nuit ils se voient. Et j'ai vraiment fait la reproduction à l'identique du t-shirt qu'il avait précédemment. Les seules choses que j'ai récupérées de son ancien t-shirt, c'est le dessin de Croque-Mou ici. Donc je l'ai découpé sur l'ancien et je l'ai recousu ici. Et il y a aussi, il y avait une broderie dragon. Ouais, elle est là. Donc une broderie dragon que j'ai découpée et que j'ai recousue. Alors, quelque part, je suis super contente parce que de toute façon, ce pyjama pour Théo devenait trop petit. Puisqu'il faut savoir, je crois que le pyjama avait au moins 2 ans. Et bon, Théo grandit, mais il grandit à son rythme. Vous voyez, ça reste quand même un petit bout. Et il le porte, ouais, il l'a eu à ses 2 ans. Donc c'est ça, il va avoir 4 ans. Et bon, au début, il était un peu trop grand. Hein. Mais c'est vrai que là, sur la fin, les manches, ça lui arrivait là. Bon, en longueur, ça allait, mais les manches commençaient à devenir courtes. Mais qu'importe, c'était le pyjama fétiche de Théo, quoi. Donc là, je suis ravie parce que non seulement j'ai pu lui refaire, mais en plus, je lui ai fait en 4 ans, donc sur le t-shirt Oscar. Et le 4 ans pour Théo est quand même plus grand. Donc là, il a de la marge. Ça veut dire qu'on est reparti, je pense, pour au moins 2 ans. Bon, d'ici là, il se sera sûrement lassé. Mais je suis franchement super contente d'avoir pu refaire. Donc au niveau du flex, bon c'est la tête de Croque-Mou et c'est la première fois que je faisais aussi ce qu'on appelle une superposition de flex. Donc c'était une première pour moi. Là on a donc du flex gris, on en a là aussi. Là la bille des yeux c'est blanc et ça c'est phospho. Donc voilà pour le t-shirt. Autant vous dire que
je pense que là, il va le reporter dans quelques instants. Bon, il est super content et ça m'a fait tellement plaisir, c'est-à-dire que quand je lui ai montré, je dis regarde mon cœur, maman, ce qu'elle a fait. Et là en fait il m'a fait maman. Et là il m'a couru dessus, il m'a fait un énorme câlin. Il faut savoir que Théo n'est pas très très câlin. Et là il m'a fait je t'aime maman, il est encore plus beau que l'autre. Alors là franchement, ça m'a touchée mais un truc de dingue. C'était la séquence émotion pour moi. Et là ouais, j'étais super fière de moi. Donc ça c'est une couture qui est vraiment... Bah c'est une couture qui est chère à mon cœur. Voilà, vraiment ça m'a beaucoup touchée et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis sentie ultra investie, vous voyez, dans cette couture. Et puis au final, je suis juste partie du t-shirt que j'avais déjà en stock, donc le t-shirt Oscar de Super Bison. Donc bon, ok, j'ai juste repatronné un petit peu la manche pour qu'elle soit complète. J'ai patronné rapido des ailes de dragon. Et ce qui m'a demandé le plus de temps, c'était la réalisation du flex croque-mou en fait. Hein, parce que le reste, après, c'est de la surjeteuse, ça a été assez rapide. Donc voilà pour le t-shirt de mon fils. J'ai réussi à le prendre en photo, vous ne verrez pas sa tête bien évidemment puisque je ne veux pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Moi, être sur les réseaux, c'est mon choix, mais je ne veux pas les mettre eux. Donc vous verrez en fait à partir du coup, et je vous montre une photo du t-shirt croque-mou. Donc voilà pour le t-shirt. Et vous savez quoi? J'ai encore un problème avec les bretelles de ma Jessica. Je vais pas m'embêter. Quand c'est la galère, tu sors les pinces cam. Enfin, pas les pinces cam, mais les petites pinces, quoi. On est entre nous, hein, maintenant, on se connaît. Vous voyez? Voilà. Heureusement que le ridicule ne tue pas. L'important, c'est de ne pas se prendre au sérieux. J'aurais pu couper ça au montage, hein. Mais on est dans la vraie vie. Donc voilà pour le t-shirt croque-mou de mon petit dragon. Ensuite, donc c'était couture pour le grand, donc couture pour Nathan. Donc c'est tiré d'un Autobré. Donc le Autobré Design Kids 3 2016, été. Et en fait, il s'agit du modèle 21, le Perfect Summer, qui est ici. Donc c'est un short que j'aime beaucoup parce que déjà vous avez des poches sur les côtés, poches derrière et surtout la taille est élastiquée. Il y a aussi une fausse braguette, il me semble. Oui, on la voit là. Voilà, une fausse braguette. C'est un modèle qui va donc de la taille 98 à 146, donc bon, il y a de quoi faire. Alors, les explications Autobré, je pourrais pas vous dire parce que maintenant je sais monter un short, donc je ne me suis pas du tout référée aux explications. Alors, j'ai fait des shorts à Nathan parce que très clairement, autant son petit frère pousse mais lentement, autant Nathan pousse comme un champignon. Et là, la dernière fois, quand il y a eu les beaux jours, vraiment, on a voulu lui mettre des shorts et le problème est que il ne rentre plus dans ses shorts. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, ça passe plus. Il a du mal à les fermer. Et il est serré au niveau des cuisses, quoi. Donc les magasins étaient fermés à ce moment-là. Et puis je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de me ruer dans les magasins. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais lui coudre des shorts. Donc là, j'en ai 1, 2, 3... En fait, j'en ai cousu 5, mais il y en a 2 qui sont déjà dans qui sont déjà dans sa chambre, donc je peux pas vous montrer. Alors, le premier, donc je l'ai fait dans un jean brut. Oh mais c'est génial, je vous montre que des trucs foncés. Donc c'est un jean brut et en fait ce sont tout simplement les chutes de mon Ginger Jeans. Donc le voilà, le short. Et vous voyez justement, enfin non, vous voyez, pour vous c'est une autre vidéo, mais les surpiqûres sont faites avec le fameux fil Mercerie Extra. Donc le dos, avec les poches, hein. Voilà. Et donc la ceinture qui est élastiquée. Et là j'ai fait donc la fausse braguette. Donc c'est un modèle qui est hyper simple, je vous montre voilà rapidement, on verra plus sur celui-là. Ah, j'ai pas coupé un fil là. Donc voilà, ça c'est une gabardine qui vient de chez Tissu Benitex et qui est exactement en fait la même gabardine que je porte aujourd'hui. Et j'adore parce qu'elle a un vrai toucher peau de pêche, elle est ultra douce en fait. Et je l'ai aussi comme ça en sable, parce que c'est pas
Ouais, c'est presque camel en fait. Donc, je pense que je vais sûrement me faire une Jessica dedans. Je pense que j'ai le métrage. Ou alors, je pensais sinon à un short Louis pour mon monsieur. Enfin, bon, on verra. Là, faut que j'arrête. J'ai trop de projets, j'ai pas assez de temps. Donc, le deuxième short, donc pareil, toujours taille élastiquée et c'est très bien. Il a les petites poches ici pour mettre ses cailloux. Derrière également. J'aurais pu ne pas mettre les poches arrière, mais je me suis dit, bon, mes enfants adorent avoir des poches pour mettre plein de choses qui ne servent à rien. Donc il sera content. Et j'avoue que j'ai pris plaisir, je sais pas, j'étais à un moment où ça me faisait plaisir de mettre des poches partout. Et donc il y a celui-ci qui est fait dans un jean clair qui est un reste d'un jean, je crois que ça c'était un jean Rissenstoffen dans lequel je m'étais cousu une salopette, la salopette Cléo, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il me restait un petit bout, donc bah voilà. Je lui ai fait en jean clair. Toujours pareil. Ah, puis là, le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai contrasté. Voilà, en fait, j'ai pris l'envers du jean pour lui faire les poches. Donc voilà pour ce modèle-là. Donc le Perfect Summer. Et je lui en ai cousu un autre donc dans une gabardine qui est rouge de Benitex et dans les chutes aussi de mon dernier Ginger Jeans. Voilà, donc je lui en ai fait 5. Bon, c'est un modèle en soi qui est franchement rapide à faire, il est quasiment intégralement monté à la surjeteuse, sauf bah, tout ce qui est des poches. Les poches latérales, enfin pas latérales, mais les poches ici et les poches là, non bah ça se monte à la machine à coudre. Donc voilà, j'avais déjà cousu de mémoire ce modèle-là et c'est pour ça que quand j'ai cherché un short, je me suis orientée sur celui-ci, cette Autobré-là. Et j'aime beaucoup parce que Autobré, ils ont des modèles qui sont vraiment basiques mais super efficaces, vous voyez. Et ils ont cette... en fait, ils en font un peu comme à chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Et j'en ai, je sais pas, je dirais peut-être que j'en ai 5-6 des Autobré parce que ça tourne quand même relativement en rond au niveau des modèles. Après, c'est des petites originalités. Mais le modèle de base reste toujours quand même quasiment le même. Donc, je suis ravie. Et surtout que je voulais un short simple. Je voulais pas partir dans des vraies braguettes, des trucs comme ça. Et je voulais que ce soit élastiqué. Donc, j'ai trouvé mon bonheur dans cette Autobré-là. Je ne pourrais pas vous mettre de photos portées parce que je ne prends jamais mes enfants en photo quand ils portent les vêtements que je leur fais. Donc voilà pour la couture enfant. Je pense qu'on est bien. Je vais rester quelque part un peu dans la couture enfant. En fait, ma meilleure amie donc, a eu sa petite fille. Elle a accouché au mois de mai. Et donc je vais la voir demain. Donc en fait j'ai voulu lui faire un petit cadeau de naissance, hein, c'est normal. Bon, j'avais pas envie d'aller acheter. Je me suis dit, hey, sers-toi de tes mimines et de tout ton stock, etc. Donc je suis partie dans des choses qui sont assez simples. Sachant qu'il y en a une qui n'est pas encore terminée à l'heure où vraiment là je vous tourne le podcast et je vous mettrai une photo parce que je vais faire une partie en flex. Donc, alors, ce petit cadeau, il est composé de paniers. Donc, ce sont des petits paniers comme ça, vous savez, qui sont réversibles en fait. Oui, on a des tutos, hein, il y a des tutos sur YouTube pour les faire. Donc, ce sont des paniers assez simples, ma foi. Et je lui en ai fait 2. Voilà, qui se mettent les uns dans les autres. Et en fait, c'est pour le linge, c'est-à-dire quand elle va changer sa petite puce. Il y en a un qui est composé donc de lingettes, dont je vais vous montrer. Et puis l'autre, je me dis qu'elle pourrait mettre, pourquoi pas, des petits sacs à couches ou des choses comme ça. Enfin, elle mettra ce qu'elle veut, si elle veut mettre les crèmes pour la poucinette ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, au niveau de la réalisation, j'ai pris de la double gaze qui me restait des coupons Saint-Pierre. Là, il m'en reste quasiment plus. Et du coton rose, donc qui vient de chez Benitex. Je m'étais tâtée à lui coudre un doudou, mais en fait, je pense que... Enfin, j'ai cru voir sur les photos qu'elle en avait déjà. Donc, je verrai avec elle, je verrai avec ma Bonitas, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ma meilleure amie. Je verrai avec elle si elle veut quand même que je lui en fasse un pour la pitchoun, parce que ça me ferait plaisir quand même de lui faire quelque chose, en tout cas qui sera brodé, vous voyez, à son nom à elle. C'est vrai que j'ai cette possibilité avec ma machine à coudre, donc... J'ai bien envie, mais je vais voir avec elle. Ou une cape de bain. Enfin, je verrai ce dont elle a besoin.
Et l'autre panier, bon bah voilà, c'est un panier avec des lingettes dedans. J'en ai fait une dizaine, je crois, je sais plus trop. Donc c'est tout simplement avec de l'éponge bambou. Donc vous avez un côté qui est en coton, donc pour rappeler le coton des paniers. Et de l'autre, vous avez donc l'éponge bambou. Les deux viennent de chez Benitex. L'éponge bambou vient de chez Benitex et le tissu coton aussi. Alors l'éponge bambou, il y a deux écoles. Je me suis dit que voilà, j'allais en faire pour si elle voulait langer si elle voulait laver les petites fesses de bébé, parce que c'est vrai que c'est ultra doux, franchement c'est vrai. Et justement, je rebondis, il y a deux écoles sur l'éponge bambou. Vous avez vraiment la face toute douce, super dufteuse, c'est un plaisir. Hein. Et vous avez donc l'autre côté qui est un côté bouclette. Alors, il s'avère que pour des lingettes démaquillantes, parce que je me dis qu'elle peut aussi s'en servir pour ça, elle peut s'en garder peut-être, je sais pas, 2-3 pour elle, hein, si elle veut, pour se démaquiller, ou j'en referai, hein, franchement, c'est pas un problème. Mais là où il y a deux écoles, c'est que vous voyez, peut-être pour langer les fesses de bébé, c'est le côté dufteux, je suis d'accord, mais pour des lingettes démaquillantes, parce que moi j'utilise mes lingettes démaquillantes que je me suis faites moi-même, il y a déjà un moment et je crois que je vous les avais montrées, pour le côté de l'éponge bambou, j'utilise le côté bouclette. Et tout simplement parce que je suis désolée, mais sur moi, certes oui c'est doux, mais ce côté-là ne me démaquille pas. Je n'arrive pas à enlever mon maquillage avec ce côté-là. Donc, et j'en ai parlé avec Couture et Paillettes, donc Bérangère trouve aussi que le côté bouclette est beaucoup plus agréable pour se démaquiller. Donc je pense qu'il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui préfèrent le côté tout dufteux pour se démaquiller. Je remets pas en compte par contre pour les fesses de bébé, ça je suis d'accord. Mais pour se démaquiller, voilà, moi, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos propres lingettes démaquillantes ou si vous les avez offertes ou autre ou quoi. Mais dites-moi si vous préférez au niveau de l'utilisation le côté dufteux ou le côté bouclette. Sachant que, perso, je vous le redis, je radote. Le côté dufteux, chez moi, ça fonctionne pas, quoi. Donc, bon, voilà. Donc voilà pour Mini Bonitas. Donc il y a ces petits paniers là. Ensuite, je lui ai fait ce qu'on appelle un tapis allongé nomade. Donc j'ai repris exactement les mêmes tissus. Donc le tapis allongé nomade, en fait, il est comme ceci. Vous voyez, donc, à l'intérieur j'ai mis de la ouate. Hein. Il y a de la ouate pour que ce soit pas à même le sol, que ce soit un petit peu plus moelleux. Donc là j'ai cousu avec de la microfibre, pas de la microfibre, de l'éponge bambou, je sais pas comment on dit, un tapis, vous voyez, avec des pressions cam, donc pour après être lavé et être remise. Volontairement, je ne l'ai pas choisi blanc parce que je me suis dit, si la petite pitchoune, elle fait un petit peu foireux, ou que la couche, se met dessus, ça va salir. Donc, enfin, salir, c'est le but, c'est pas ça, mais j'ai peur que du fait que ce soit blanc, ce soit peut-être plus compliqué à rattraper. Donc, j'ai préféré le mettre dans de l'éponge bambou grise, donc qui vient également, de toute façon, quasiment tout vient de chez Benitex. Et en dessous, vous avez, voilà, deux petites pochettes comme ça. Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez deux... j'arrive pas à vous la montrer, mais il y a deux pochettes pour mettre, je sais pas, ici par exemple, vous pouvez mettre des sacs à couches, des cotons ou un truc comme ça. Et ça permet de... Après, ça se replie. Bon, alors... Voilà, mais quand vous le fermez, ça se met bien en face à face. Oh, j'ai pas beaucoup de place devant moi, du coup c'est un petit peu compliqué. Hop, une vie de route. Et donc voilà le tapis, comme ça. Puis après, si elle veut, elle peut le plier, le mettre comme ça et le mettre dans son sac. Je sais que quand Théo est né, Nathan, je ne connaissais pas. Enfin, je cousais pas ça à ce moment-là, des accessoires. Mais je sais que quand Théo est né, je lui avais cousu un tapis allongé et ça m'a été ultra, ultra, ultra pratique. C'est-à-dire que dès que j'allais... il y a un fil. Dès que j'allais en sortie avec lui dans des magasins chez mes parents, ou enfin qu'importe, quand on partait en voyage, le temps du voyage, j'avais toujours mon tapis allongé nomade parce que en vrai de vrai, ça s'écrase, donc c'est pas très volumineux. Et c'est vrai que ça c'est ultra pratique quand vous avez besoin de changer votre enfant.
quand vous êtes dans un centre commercial, il y a des tapis allongés, hein, mais moi j'avais pas la foi de mettre mon enfant directement là-dessus. Donc j'adorais avoir mon petit tapis allongé comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est un cadeau qui lui plaira. Je la vois demain, hein, donc c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui, parce que je sais que sinon après je peux plus vous le montrer. Donc voilà pour le tapis allongé nomade. Au niveau du tuto, je crois qu'il en existe sur internet, mais après moi j'ai repris un patron que j'avais fait moi-même, mais je suis certaine que vous en trouverez sur internet. Donc voilà, je trouve que c'est un cadeau de naissance qui est quand même bien pratique. Et l'autre cadeau en fait ça c'est fait, qui est à venir, donc ça c'est une housse de coussin que j'ai achetée, je ne l'ai pas cousue, que j'ai acheté, je ne sais même plus où. Et donc j'ai le coussin hein, que je mettrai derrière, enfin que je mettrai dedans, et en fait derrière, pour le moment il n'y a rien, parce que avec ma silhouette portrait, je vais flexer donc le prénom, la date de naissance, l'heure de naissance, le poids de naissance, la taille de naissance, et je vais mettre des petits trucs sympas. Comme ça, petite bonitas, elle aura un coussin dans sa chambre ou autre, comme voudra sa maman et son papa. Et ça sera vraiment un coussin qui sera personnalisé. Donc il y a quand même quelque chose de personnalisé. Je ne veux pas le broder parce que ça va être compliqué pour moi de broder. Donc je préfère le faire en flex. Mais je suis encore en train de travailler sur la vectorisation. Donc, parce qu'en fait quand vous faites du flex, vous devez travailler sur un logiciel. Donc là en l'occurrence c'est le logiciel Silhouette. Et pour concevoir tout ce que vous voulez, la police des caractères, la taille, les images, les machins, il y a un sacré taf en amont quand même à faire. Donc je suis encore en train d'affiner le positionnement, les couleurs, les polices, les images que je choisis pour tout vectoriser, etc. etc. Donc vu que je la vois ce soir, pas ce soir, demain, je vais terminer le flex ce soir, le réaliser vraiment ce soir et le flexer ce soir pour que ce soit prêt demain. Donc là, je coupe et je vais vous insérer la photo en fait du coussin une fois réalisé pour que ça puisse vous donner un ordre d'idée. Voilà. Voilà, du coup, je vous reprends le lendemain pour vous montrer le coussin. Donc c'est bon, les flex ont été faits et posés. Donc là, il y a la petite phrase en fait d'annonce de ma meilleure amie pour la naissance. Les bêtises à deux, c'est tellement mieux puisque donc Neyla a un grand frère. Donc voilà, j'ai mis des petits cœurs. Le prénom, date de naissance, taille, poids, heure de naissance. Ici, j'ai mis la fée clochette, donc j'ai mis des strass qui en fait sont complètement thermocollés. J'ai fait exactement la même chose ici, c'est totalement thermocollé. Et ici, donc, on a en fait son petit frère, enfin non, pardon, son grand frère qui est représenté avec des cœurs. Donc voilà le coussin de naissance, qui est bien gros quand même. Voilà les filles, ce que ça a donné. Et maintenant, on passe enfin à la couture femme. Alors, le projet dont je vais vous parler à présent est en fait un short que j'ai réalisé pour les Bobine Patterns, dont je suis donc ambassadrice et surtout testeuse. Donc, Caro et Anaïs m'ont contactée afin de tester le nouveau patron, même s'il est déjà sorti, mais dans le cadre de la box Anaka. Il va sortir dans quelques temps en PDF et donc il s'agit du short Ose. Je vous mettrai un visuel quelque part par là parce que sur mon livret technique je n'ai pas la photo. Donc le short Ose, c'est un short qui est donc simple comme toujours avec les Bobine Patterns, dans le sens simple, pas moche, mais dans le sens simple, accessible à toutes. Voilà. Et donc même aux débutantes, surtout d'ailleurs aux débutantes. Et le but c'est d'avoir un short, vous avez deux longueurs possibles, donc on va dire court et un petit peu plus long qui je crois est juste au-dessus du genou. Donc c'est un short avec deux possibilités au niveau de la taille, donc soit le devant est thermocollé et le dos élastiqué, un peu comme le pantalon fesse si vous connaissez de la Maison Victor dont je vous ai déjà parlé, ou alors une ceinture totalement élastiquée. Vous avez des shorts qui sont donc, je crois que ce sont des poches italiennes, non, elles étaient parties sur des italiennes et elles ont modifié après. Enfin, c'est des poches sur le côté. Et voilà, tout simplement. Donc, j'en ai réalisé une version. J'en ai une autre en... Je sais pas où elle est.
Je vous la montre, enfin non, je vous montrerai pas après, mais je vous montrerai le tissu dans lequel je vais réaliser après. Donc là, pour ma réalisation, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Donc le patron, il va, comme toujours, de la taille donc 34 à 56 sur les bobines. Et c'est très... sur les bobines, pardon. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que tout le monde a le droit et peut se le coudre. Et ça, je trouve ça génial. Une fois de plus, top, les filles. Merci de penser à toutes les morphologies. Donc, moi je suis partie sur un chambray. Donc un chambray, c'était une chute qui vient des Coupons Saint-Pierre. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a des pinces sur le devant de ce short qui justement ajustent bien et que je trouve très, très joli. Je trouve que ça rajoute quelque chose au short. Donc j'ai pas pu faire des photos vraiment dignes de ce nom. Et je vous avoue que vu le temps qu'on a ces derniers jours, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne sais pas si je pourrais inclure des photos portées vraiment dans ce podcast. Ça risque d'être compliqué. Parce que là, en ce moment, monsieur, il n'est pas trop dispo pour les sessions photos. Donc mon short, le voilà. Donc il est fait en taille 42. Donc moi, j'ai opté pour le devant thermocollé et le dos élastiqué. C'est un short qui est très simple à coudre. Les explications sont top. Vous pouvez pas vous planter. Excusez-moi, j'ai un petit ok. Vous pouvez pas vous planter. Au niveau des poches, donc les voilà. Et j'aime bien parce que ce sont des vraies poches. Vous voyez, il y a de l'espace, quoi. Vous pouvez rentrer la main, il n'y a pas de problème. Pour mettre le téléphone portable, par exemple. Je sais pas, vous partez en vacances ou vous partez à la plage. Ça, pour moi, ça va être le short de plage. Vous mettez, bah voilà, votre téléphone, la paire de lunettes de soleil, etc. Donc moi, j'ai fait la version courte avec l'ourlet. Franchement, j'aurais pu le repasser. J'aurais pu le repasser. Donc voilà, avec un ourlet. Donc oui, c'est ici. Il est pas repassé. Non, je pas honte. Mais donc voilà pour ce short Ose. Et je trouve qu'il porte hyper bien son nom. Parce que les filles, franchement, si vous n'osez pas vous mettre en short, mais on s'en fout. Et là, je vais être vulgaire, mais moi, j'ai une philosophie de vie qui est on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Même si on n'en a pas. Je suis désolée pour le moment vulgarité, mais faites-vous plaisir. Vous n'allez pas franchement vous priver et crever de chaud dans un pantalon ou un truc comme ça. Si vous avez envie de mettre un short, mettez un short, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous mettre des jupes, mettez-vous des jupes. Mais arrêtez de vous priver parce que, dans le sens, si après vous avez des complexes et que vraiment vous n'osez pas, ok, j'ai pas à remettre en cause ça. Mais si vous n'osez pas par rapport au regard des autres, mais ça se trouve, les autres, ils en ont strictement rien à faire et ils vont même pas vous regarder. Ou au pire, ils vont vous regarder 2 secondes et ils vont passer à autre chose, vous voyez. Donc ça serait vraiment dommage de vous priver. Moi, la première, je veux dire, j'ai de la cellulite, je suis, mais alors loin, mais alors très loin d'avoir un corps parfait, mais je m'en fous. C'est comme ça. C'est comme ça, la nature m'a faite comme ça. Je suis pas une fille qui va à la salle de sport, je suis pas musclée, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'empêche pas de vivre. Et si j'ai envie de mettre un short parce que je veux être à l'aise, je mets mon short pour être à l'aise. Et c'est ce que je fais. Très concrètement, c'est ce que je fais. Et au pire, de la cellulite, ça n'a jamais tué les gens. Hein. Je me fous. Donc voilà pour mon short Ose. Et ouais, le nom, j'aime beaucoup. Bravo les filles, j'aime beaucoup le nom du short. Donc voilà, je suis très contente. Là, on dirait que ça baille devant, mais une fois que je le porte, ça se plaque très bien. Donc non, franchement, j'aime beaucoup ce short-là. Et je l'ai fait donc dans le temps... C'est du tencel ? Oui, dans le tencel de... ma chute de tencel dans laquelle j'avais fait une camidresse il y a un bon bout de temps. Et j'aime beaucoup en fait ce bleu là parce que je trouve que ça se marie avec pas mal de couleurs et c'est agréable à l'œil en fait. Donc le short Ose des bobines Pattern, là c'est mon premier, le deuxième sera en cours parce que j'ai le tissu, je ne l'ai pas encore coupé. Et je pense pas que ce sera le dernier en fait. Parce que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime... Et je dis pas ça parce que j'ai été testeuse pour le patron ou quoi. Non, je vous le dis parce que je l'aime vraiment. Et puis, de toute façon, j'ai le droit. Dans le sens où même si je suis ambassadrice de la marque, si le modèle me plaît pas, j'ai le droit de vous dire. Et j'ai le droit, même, et surtout d'ailleurs, de leur dire, ça va pas. Vous voyez. Et il me semble, je dis peut-être... pardon, je dis peut-être une bêtise.
Mais au début, il me semble qu'elles avaient pensé à faire que de l'élastique partout. Et quand on en a parlé toutes les trois, j'avais dit, moi je préférerais que le devant soit thermocollé plutôt que tout soit élastiqué. Et j'espère ne pas dire de bêtises, hein. Peut-être qu'elles y avaient déjà pensé, je sais plus, honnêtement je sais plus. Je veux surtout pas me vanter d'un truc qui n'est pas, qui ne serait pas de moi. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elles prennent en considération ce qui est dit pour vraiment proposer plusieurs choses. Et là, vous avez voilà, vous avez et le short thermocollé devant, et élastiqué, ou totalement élastiqué. Voilà, donc ça, moi, j'aime bien. Et j'aime beaucoup le détail des pinces, je trouve. Je vais montrer l'autre côté. Voilà, j'aime beaucoup le détail des pinces. Ouais, je trouve ça très joli comme rendu. Donc voilà pour le short Ose des Bobbin Patterns. Le short là était exclusivement disponible dans leur box Anaka. Mais je crois qu'elles vont le lancer au mois de juillet. En PDF uniquement. Bon, de toute façon, vous voilà, hein, vous guettez, participez au live si vous voulez avec les filles, ou en tout cas, vous mettez-vous bien sur leur compte Instagram. C'est le meilleur moyen, je trouve, pour suivre les sorties des patrons. Donc voilà pour ce short là. Et en fait, ça m'a... Ah, c'est quoi ça? Ah mais non, c'est le patron. Et en fait, ça m'a pas mal botté dans le sens où j'étais bien motivée pour me faire d'autres shorts. Et j'avais en tête un short où je voulais que ce soit... alors, je sais pas si vous connaissez la jupe Sacré-Cœur des Coupons Saint-Pierre, qui est un tuto gratuit sur leur blog. Mais en fait, je voulais un short avec taille haute, vous voyez, et qui fasse un peu bague. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, je vais vous le montrer, je pense que ce sera plus simple. Je me suis réalisé ce short-là. Non, je vais peut-être vous le mettre à l'endroit. Voilà, je me suis réalisé ce short-là et c'est cet effet-là dont je vous parle, voyez. Donc, voilà mon short. Et en fait, le Ose, c'est dans ce tissu-là que je vais le faire. Donc ce short là, il est tiré du La Maison Victor édition 4 de 2018, donc celui-ci, et c'est le short Sunset. Mais je l'ai quand même pas mal bidouillé, franchement je vais vous dire, je l'ai pas mal bidouillé, donc voilà, donc le short Sunset, il est comme ça. Et vous voyez en fait comment c'est ici. Et devant aussi, je vais vous montrer, là ça se voit bien. Vous voyez comment sont faites les poches devant? Elles sont super longues, je trouve. Bah, de toute façon, des fois je réfléchis pas, je vais vous montrer le schéma technique, ce sera plus simple. Voilà. Vous voyez comment c'est ici? Et même dans le dos. Et en fait, le short, alors donc c'est Amy, donc coucou Amélie. Ça fait un peu pervers en disant ça, mais pas du tout. En fait, ce short-là, Amy, elle l'avait cousu et elle avait dit que ça faisait un petit peu l'effet j'ai bip dans mon froc, vous voyez. Et elle l'avait finalement transformé en jupe. Et il y avait eu pas mal de remontées sur ce short-là en disant que ça faisait un peu effet bizarre derrière. Et finalement, ça avait terminé en jupe ou alors les filles qui l'avaient cousu ne le mettaient pas. Et moi, je l'ai pris en base parce que je voulais donc cet aspect, comme je vous disais, là au-dessus. Mais j'aimais pas les poches, je trouvais que c'était plaqué comme ça ne me plaisait pas. J'aimais pas le fait qu'il y ait les passants soient larges comme ça. Et c'était un truc qui me plaisait pas. Et je trouvais aussi qu'il était long. Enfin, il y a un truc qui me... Voilà, ça me chiffonnait. Je me suis dit, ma cocotte, fais ta bidouille. Et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait et je suis hyper satisfaite du résultat. C'est-à-dire que, première modification, j'ai raccourci, et pourtant je suis grande, vous le savez, je fais 1m76, j'ai retiré 7 cm sur la longueur. Première chose. L'ourlet, je ne l'ai pas fait comme eux. Parce que eux, en fait, la couture, elle est visible. Là. C'était un truc qui me plaisait pas. Donc, première modification, comme je vous disais, ça a été de raccourcir de 7 cm. Deuxième modification que j'ai faite, c'est que moi j'ai mis des passants partout. Ça c'est le côté, là c'est le dos. D'ailleurs le dos je l'ai cousu là, j'ai directement cousu la ceinture, comme ça je me suis dit ça partira pas dans tous les sens.
Troisième modification que j'ai faite, pardon, c'est que j'ai fait les poches sont latérales. D'ailleurs, vous reconnaissez ce lin? C'est le reste de lin de Dries&Stoffen. Donc c'est ça, hein, franchement, dès que vous pouvez, dès que vous avez des chutes de tissu et que vous pouvez au moins placer vos mains comme ça, c'est bon, gardez-les. C'est que vous pouvez au moins vous en servir pour faire des shorts. Des shorts, des poches, pardon. Donc voilà, les coutures chez moi sont latérales. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification? Après, je crois que c'est au niveau de la ceinture. Pour la ceinture, en fait, donc cette bande-là, ils vous disent de la couper au pli. Clairement, j'avais pas la place de la couper au pli. Donc, je l'ai coupée en miroir. J'ai fait une couture au milieu et après, je l'ai assemblée. Voilà. Donc, voilà mon short. Alors, on s'est quand même, au final, je trouve pas mal éloigné du modèle de la Maison Victor. Je vais vous montrer un peu noué, enfin ceinturé. Et je suis honnêtement très contente du résultat que j'ai obtenu. C'était exactement le short que j'avais à l'esprit. Voilà. Et je le trouve... Donc il est taille haute, hein. Il est vraiment taille haute. Et je suis, voilà, ouais, je suis super contente, même de l'ourlet, du bas, enfin du revers. Dans le dos, voilà comment il est. Non mais on voit quand même, c'est magnifique ces raccords. Les raccords sont magnifiques. Ils n'ont absolument pas été, je sais pas comment j'ai fait, mais magnifiques. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce short. Franchement, je le kiffe. Et il m'arrive mi-cuisse. Ouais, il m'arrive mi-cuisse et il est taille haute. Donc, non, franchement, je le kiffe. J'ai pris le temps de faire ce short. Donc, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce short-là. Et voilà aussi ce qui explique le pourquoi j'ai racheté de l'élastique, comme je vous disais, 3 cm de largeur. C'est parce qu'en fait, ça, clairement, c'est pas mon dernier short. Autant, je sais que l'été dernier, j'adorais porter ma salopette Oasis de Petit Patron. Je sens que cet été, ça va être ce short-là, le short rose. J'ai très envie de partir sur ça. Parce qu'on va quand même se l'avouer, je kiffe ma salopette, hein. C'est mon patron chouchou de tous les temps, le patron Oasis. Mais quand on va faire pipi, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on a un short. Donc voilà. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, le tissu il vient des Coupons Saint-Pierre, c'est un lin que j'ai acheté l'année dernière. Et donc je vais réaliser le short hausse dedans aussi. Donc voilà pour mon short, et franchement je le kiffe. Non vraiment, en toute modestie. Je le kiffe. Donc je vais vous inclure des photos. Il n'était pas encore totalement terminé, mais je vais vous inclure quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est pour les poches de ce short, j'ai pris les poches de la jupe. Comment elle s'appelle? Dolores. J'ai pris les jupes. Oh, j'ai du mal. On est en fin de journée, j'arrive plus. J'ai pris les poches de la jupe Dolores de la Maison Victor. C'est un patron dont je vous ai aussi déjà parlé, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le short. Ok, donc là on est à 2 shorts et les autres à venir. Donc justement, je rebondis. En fait, voilà. Voilà ce que j'ai cousu. Vous voyez, hein, j'ai franchement pas cousu beaucoup. Après, il y a un gros projet qui est en cours, je vous montre. C'est ce projet-là. Vous voyez? C'est le projet... Ouais, c'est mes boobs. On est intime, hein? Donc ça, c'est mon mannequin. C'est mon mannequin de couture qui est donc vraiment à mes mensurations. Bon, il n'est pas... j'ai pas mis la ouate aujourd'hui puisque je viens de la recevoir. Et sachez que ce mannequin de couture là, il va avoir sa propre revue. Donc je vais pas m'attarder dessus parce que je compte faire une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Donc je vous rappelle, mais voilà, je fais un petit rapido. Donc en fait, ça vient du site Bootstrap Fashion, qui est ce site-là, dont j'ai eu l'info en regardant un jour un live de Couture et Paillettes, donc Bérangère, recoucou, qui parlait de la réalisation de son propre mannequin de couture et comme quoi elle en était hyper satisfaite.
Et le soir même, j'ai été ultra faible. C'est-à-dire que j'étais sur le site, j'avais réquisitionné monsieur pour prendre toutes mes mesures. Je crois qu'il y a 13 ou 14 mesures, un truc comme ça en tout à prendre. Non, franchement, c'est vite fait, ça fait flipper comme ça. Mais je vous assure que c'est très bien expliqué sur le site. Même si c'est en anglais, il y a des schémas, donc c'est simple. Si à la limite vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé sur Instagram et je vous aiderai tant que possible, hein, enfin dans le sens où si je peux vous aider. Hein. Et donc il y a le buste et j'ai aussi acheté le bras. Voilà. Vous voyez mes ailes de poulet là. Je les ai aussi achetées parce que c'est vrai que ça peut être pas mal sur des hauts avec manches. Bien pratique. D'avoir son propre mannequin. Et vous voyez pourquoi j'ai voulu acheter mon propre mannequin, parce que c'est l'exemple typique, c'est la robe que j'ai faite et j'arrivais pas à bien coller sur moi, donc j'ai fait un peu au pifomètre et en fait mes bretelles sont trop grandes et elles ont déjà été reprises, donc là j'ai la flemme de me relancer dans encore une reprise de bretelles. Je le ferai hein, à la longue parce que ça va m'enquiquiner, donc c'est sûr que je vais le refaire. Mais avec mon mannequin qui a déjà son petit prénom, que je ne vous dirai pas maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Les ajustements, je peux les faire directement sur moi puisque le mannequin, ce sera moi. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo spécialement pour ce mannequin de couture. Ensuite, et ben voilà pour la couture. C'est-à-dire que là, ce sont que des projets qui sont coupés ou à venir. Donc on a le short Ose, comme je vous ai dit, donc dans le coupon de lin rayé des coupons Saint-Pierre. On a aussi donc le short que je vous ai montré précédemment, donc tiré du La Maison Victor, mais beaucoup bidouillé, que j'ai en fait coupé dans deux lin viscose qui viennent de chez Dressenstoffen. Donc on a, bon je vais vous montrer comme ça, hein. On a en fait il sera comme ça, donc on aura un short qui sera dans ces teintes là et je pense que je vais surkiffer mon short. Franchement j'en suis sûre et certaine, ça... il va être super beau. Ce short va être hyper beau. Et puis je me suis dit que tant qu'à faire j'allais en couper encore un autre. Je pense que cet été ça sera l'été des shorts. Donc il sera dans celui-là, donc lin viscose de chez Dressenstoffen. En plus, ça m'a demandé de couper là, ça m'a demandé à peu près 1 mètre, je sais pas, je dirais 1,20 m, un truc comme ça. En 42, je vous l'ai pas dit, je l'ai fait en 42. De toute façon, tous mes futales, mes shorts et tout ça, c'est du 42. Donc voilà pour autre short à venir. Il n'y a plus qu'à. Et je suis aussi partie sur un polo. Et là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je me bouge parce qu'en fait, je veux en faire un pour mon papa et pour la fête des pères. Et nous sommes mardi et la fête des pères, c'est dimanche. Donc, il va falloir que je me bouge. Et ensuite, donc j'ai voulu coudre un polo donc pour Chéri Chou, qui va me servir de toile pour mon papa en fait, qui est donc le La Maison Victor édition 3 2018. C'est celui-là. C'est celui où il y a le pantalon fesse d'ailleurs. Et c'est le polo Aspen qui est ici. On voit là d'ailleurs. Hop, il est ici. Et je suis plutôt contente parce que je me suis dit, pourquoi je veux coudre un polo? Mais parce que mes chouchous Benitex, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont sorti des mailles polo. Bah oui, des mailles polo qui viennent d'une grande marque. Je vous avais fait une story un jour sur Instagram pour vous dire qu'il allait avoir du lourd qui allait débarquer chez Benitex. Parce que en fait il s'agit de mailles qui viennent d'un crocodile, voyez-vous. Donc voilà, j'ai craqué pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles polo. Enfin, j'ai craqué, c'est pas moi, c'est monsieur. C'est monsieur qui a choisi toutes les couleurs, c'est pas moi. Hein. Et puis moi, dans ces chutes, vu que c'est une très grande laise, puisque la laise, elle fait 1,67 ou 1,64, quelque chose comme ça, il y aura forcément des chutes pour moi. Donc, revenons à nos moutons. Voilà le polo Aspen. Ah oui, et là où je suis contente, c'est qu'en fait, au tout début, je me suis dit, ah ouais, ok chérie, tu veux que je te fasse des polos? Mais j'ai pas de patron.
Et c'est après en regardant sur mon super site, la LMV, dont je vous ai déjà parlé, qui reprend tous les modèles de la maison Victor. J'ai coché donc couture, homme, et je crois que j'ai coché t-shirt. Et en fait, le polo est ressorti avec le magazine et je me suis dit, bah génial, en fait, je l'ai. Donc voilà le polo. Bon, après, chez Richou, il aime pas la poche, donc je lui ferai pas la poche. Franchement, c'est pas ça qui me dérange. Au niveau de la taille, donc ça va du XXS au XXL. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau métrage de tissu, on est sur 1m50. Ouais, voilà, 1m50. Bon. J'ai pas fait gaffe, mais je sais que j'ai pris moins d'1m50 pour Chéri, quand j'ai fait ma coupe. Et voilà, et on est sur une difficulté de 3 maisons sur 4. J'ai jamais cousu de polo et je vous avoue que ce qui me fait un petit peu angoisser, c'est justement la patte polo. Parce que je l'avais fait une fois pour Nathan sur un modèle qui était un peu similaire, donc de la maison Victor, et j'avais vraiment galéré. Donc là, la patte polo me fait un peu peur, mais en amont, je suis allée voir sur internet et j'ai trouvé un tuto illustré de comment faire la maille polo, je crois de Benes Addict, B-E-N-E-S Addict. Donc je vais me pencher un peu plus dessus et surtout va falloir que je me dépêche parce qu'il faut en quelques jours que je fasse celui de monsieur pour ensuite faire celui de mon papa. Donc faut se... Ah, voilà. Je vais mettre un petit coup de pied aux fesses, la Vivi. Et après, bah, je valide la taille avec monsieur et ça veut dire qu'il faudra que j'en fasse 9 autres. Je suis pas pressée. Genre, je suis vraiment pas pressée. Et je l'ai donc découpé. Alors, attendez, je remets ça là, ma planche de patron. Voilà. Et en fait, je l'ai découpé dans cette maille polo là, qui est menthe. Et elle ressort très bien. Elle ressort très très bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Mais je pense que ça va pas être le y a plus qu'à le plus simple. Hein. Après, est-ce que vous voulez que je vous montre rapido ce qu'il a choisi comme maille? Je suis sûre que vous voulez que je vous montre. Bougez pas. Parce que je vous ai entendu me dire oui, on veut voir. Donc je vous le fais. Donc on a donc la fameuse maille polo que je viens de vous montrer qui est découpée. On a un bleu marine, ce n'est pas noir, c'est un bleu marine très foncé. Ah voilà. Voilà, on a celle-ci. Monsieur a ensuite choisi ce vert-là. On a ensuite le jaune poupou poussin. Nous avons du bleu ciel. Je sens que cette histoire va très mal finir. Nous avons un bleu roi, je dirais. Voilà. Bleu roi. On a un bleu, mais vraiment très clair. Donc voilà la maille polo. Hop. Franchement, elle est de superbe qualité. Hein. Il a aussi choisi du gris. Donc je dirais que c'est un gris perle. Vous voyez, c'est un gris vraiment clair. Il a choisi du blanc. Ouais, vous voyez que la pile là. Et enfin c'est pas du saumon, c'est orange, mais pas saumon. Vous voyez? Bon, maintenant que j'ai cette pile juste devant moi, je vais mettre pause pour ranger tout ça avant que ça me tombe dessus. Donc voilà pour les polos à venir. Enfin, les polos, je ne sais pas, mais en tout cas le polo et on verra ce que ça donne. Vous verrez sûrement hein, dans mon prochain épisode de podcast créatif ce que ça aura donné. Et un autre projet aussi, bon comme vous le savez, j'ai 100 000 projets. Hein. Mais je sais, pour avoir parlé avec vous, on est un peu toutes pareilles. On a une to-do list qui est comme ça. Enfin une cousette liste, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en gros, on a toutes énormément de projets. Et donc je dois toujours m'occuper de mon fameux pyjama que je n'ai toujours pas continué. C'est pas grave, je finirai par l'avoir mon pyjama. Hein. Il faut juste pas être pressée, c'est tout. Et donc l'autre projet aussi, c'est que
je veux me coudre en fait un maillot de bain là-dedans. Quand je vous disais dans la vidéo Mercerie Extra, je crois, que je veux me coudre un maillot de bain en scuba, bah en fait c'est dans ce scuba là. Je veux tenter le maillot. Là je vous avoue que c'est un test. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ce scuba est tellement beau qu'en maillot de bain, j'avoue que ça rendra hyper bien. Enfin je pense, si ça fonctionne. J'ai tout le matériel pour. Il est quand même assez opaque ce tissu. Donc ouais, ça me tente bien, franchement. J'ai envie de le tester. Voilà, j'ai envie de tester le maillot de bain donc le maillot de bain Nova de Eclipse Lingerie Studio. Non, Eclipse Studio Lingerie, je pense, qui est ma marque de lingerie et de maillot de bain fétiche. Je pense que je vais le tester. Donc voilà pour les en cours, c'est pas vraiment en cours, hein, c'est surtout projet à venir parce qu'en vrai, à part le coussin que là je vais devoir m'empresser de terminer ce soir pour la fille de ma meilleure amie. Ah puis si, le mannequin de couture. Le mannequin de couture, oui, il me reste quand même encore pas mal de taf à faire dessus. Hein. Donc voilà, en fait, j'ai pas beaucoup cousu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé le projet de mannequin, lui me prend pas mal de temps parce que je veux vraiment qu'il soit bien fait. Et c'est vrai qu'il faut être très minutieux pour le faire. Et puis, bah, j'ai eu des galères avec Rascol, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo du mannequin. Et puis, entre-temps, il fallait que je fasse le short hose, etc. Enfin, ça, je devais le faire avant. Donc voilà, j'ai un peu beaucoup de choses sur le feu, on va dire. Et donc voilà pour cet épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je crois étonnamment qu'il est plus court que les autres. Et si c'est ça, je suis contente. Mais en fait, je voulais attendre, c'est bête, mais je voulais attendre en me disant mais t'as pas assez de contenu, etc. Est-ce que vous voyez la fille qui est en train d'essayer de blablater pour gagner du temps? Non. En vrai, je me suis dit, non mais attends, avant de leur faire un podcast et tout ça, t'as pas assez de contenu. Mais au final, je me rends compte qu'après, il y a trop de contenu. Donc, bon, je fais mon podcast créatif, j'espère qu'il vous plaira et je pense que ça vous fera quand même plaisir. Et c'est ça le principal, c'est qu'on puisse échanger après ensemble et de vous faire plaisir. Je me sens engagée quoi vis-à-vis de vous. Donc voilà pour cet épisode, c'est au moins la 5e fois que je le dis. La prochaine vidéo, ce sera sur mon mannequin de couture. Donc je répète que ce sera une vidéo qui sera exclusive sur mon magasin de couture. Ouais, bien sûr, ouais. Mon magasin de couture, quoique je pourrais presque l'ouvrir, ce fameux magasin. Donc, sur ce, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Et vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment ? Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de commenter, vous n'hésitez surtout pas. Moi, j'adore prendre du temps pour vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, c'est le moment. Lancez-vous. C'est simple comme un clic. Allez, je vous dis à très bientôt, mes soleils. Je vous remercie pour vos commentaires à chaque fois. Je vous remercie pour vos nombreux abonnements, les nouveaux abonnés, les abonnés qui sont là depuis le début, qui sont toujours fidèles au poste, avec qui j'aime autant échanger. Voilà, merci beaucoup. Plein de bisous, plein de joie, plein de cœur, plein de tout. Vive le pays des bisounours, je pars total en live. Je vous embrasse et à très bientôt mes soleils. Mouah.